Il est 8h44. 1001 voix, 1001 vannes et toujours la même maestria. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, dans votre livre, vous parlez de la chute, du déclin de la France. Ce livre intitulé Clovis. Madame Crespo-Mara, parlons d'actu. 481. Clovis, sur le pavois, fils du petit empereur, le fameux petit empereur Emulus Romustule Pustulus, avec la limesse, la fin de la limesse, la perte de la frontière. Eh bien, c'est ce que nous vivons avec l'arrivée des colons. C'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Collomb qui est légitime puisqu'il a bien connu Clovis. Et vous savez, Peggy disait notre royaume de France est atteint de la lèpre populiste. Eh bien, moi, je revendique d'avoir la lèpre parce que j'ai pas envie de mourir. Vous savez, je suis très déçu. J'ai reçu au Puy du Fou le président Macron avec qui nous avons échangé. Je lui disais, il faut habiter, président, le corps du roi. Et il se tournait vers sa femme, il disait, tiens, il a raison. Et puis arrive la fête de la musique, la photo du doigt, et ce n'est plus le même, je ne le reconnais plus. Je lui dis, Emmanuel, à genoux, repens-toi, reprends-toi. Ne regardez pas comme ça, Audrey Crespo. Moi, je dis ça pour moi. Moi, je m'en fous. C'est pour vous. Moi, c'est fini. Moi, vous savez, moi, j'ai une vie de succès, de laurier. Je vis allongé en toge au Puy du Fou, dans une arène, en mangeant du raisin, en battant des gladiateurs et des gladiatrices. Vous savez ce qu'ils disaient, les gladiateurs, Éric de Villiers? Oui. Et il disait quoi? Ils disaient Morito rite salutum. Ce qui veut dire bois ton morito et je te souhaite santé. Voilà, enfin, moi, je suis pas sûr, parce que moi je suis grec, je suis du latin. À vous Julie. Allez, c'est bon. Merci Audrey, merci Philippe de Villiers. Allez, on va retrouver Nikos pour le titre de l'actualité. Allez, Tout à fait. Nikos. Le titre ce matin, c'est bien sûr, c'est Monsieur Chupan. C'est Kylian Mbappé qui permet à la France d'arracher le nul contre l'Islande, vous savez tous, et qui fait la une du Time Magazine. C'est le sujet de la chronique de Jean-Michel Apathy. Oui, vous avez compris que j'ai toujours pas de remaniement à me mettre sous la dent. Donc, j'en ai ras le melon des rumeurs sur Jean Castex et Marc Fesneau. C'est tout pourri, donc maintenant je vais parler foot. Voilà. Kylian Mbappé, c'est plus que du foot, c'est du travail, c'est l'abnégation, c'est un torse musclé, c'est un magnifique fiancé. C'est français. Ah oui, il Français, l'a dit, hein, il a dit fiancé oui, tout à l'heure. Kylian, je lui ai dit que j'adore tes gros seins, t'es mon type de femme. Ah, ça c'était une autre interview. C'est une autre interview, on va pas se mélanger les pinceaux avec Éric Brion, balance ton pain. Calmez-vous Jean-Michel, à vous Julie. Allez, c'est bon. En ce jour de possible remaniement, hein, Jean-Michel, on ne sait jamais. Il y a un ministre qui semble gagnant à tous les coups, c'est Bruno Le Maire. On parle de lui pour l'intérieur. Et dans le pire des cas, il resterait à Bercy où il se déclare très heureux. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Mme Julie. Oui, il y a de la joie. Il y a de la joie. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est bonjour les hirondelles. Pour moi, il y a de la joie. Je suis heureux dans mon ministère. Ah, vous avez exprimé le souhait de rester à Bercy où vous vous sentez bien, monsieur le maire. Hein. Vous savez, rien ne me rend plus heureux que de passer la journée dans un bureau à examiner des dossiers comptables. Oui, je le revendique, monsieur Apathy, j'aime mon travail. Je passe parfois des soirées torse nu, mais toujours en cravate, sur une peau d'ours, avec une coupe de champagne, à examiner attentivement des rapports sur la fraude fiscale, sur des bilans de compétitivité, devant une cheminée, en écoutant du Mozart. Oui, je le revendique, je croque la vie, je danse la vie. Oui, il y a de la joie. À bientôt Bruno Le Maire, restez joyeux. Les rappeurs Booba et Caris ont donc été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Christophe Ondelat revient pour nous sur cette fameuse bagarre à coups de bouteilles de parfum à Orly. Booba, Caris. Quoi que n'a-t-il bien pu n'arriver pour que Booba et Caris en viennent aux mains dans un duty-free de l'aéroport d'Orly? Voici un nouveau numéro de Ondelat se la raconte. Nous sommes à Orly. Booba attend de prendre un gros avion en faisant du shopping avec ses camarades. Il entre dans un duty-free,
il est torse nu, il s'achète une grosse barbe de Toblerone de 13 kilos et un parfum Coco Mademoiselle. Au même moment, Caris a lui aussi envie de sentir bon la fleur des champs. Mais son parfum fétiche, Lolita Lempicka, est en rupture de stock. Alors, Caris décide de s'offrir lui aussi Coco Mademoiselle. Seulement voilà, il ne reste plus qu'un seul flacon et ça va barder. Les deux rappeurs coquets s'adressent des menaces verbales d'une violence rare. Il est pour moi ce parfum, t'as qu'à t'acheter du mascara et du vernis, lance Caris. Booba rétorque alors. Je mets pas de mascara, j'ai les cils naturellement longs, bâtard. Ni une, ni deux, ni trois, ni cinq, un 1 million de Paco Rabanne s'envole en direction de Caris qui réplique à l'aide d'un Flower by Kenzo. Les amis des deux rappeurs se mêlent à la bagarre, on se tire les cheveux, on se griffe, on s'insulte, on se tape à coups de sac à main. Très vite, Booba et Caris, torse nu au milieu de la parfumerie, sont arrêtés. Les deux rappeurs ont beau dire que tout ça c'était pour rire et qu'en réalité ce sont de super copines dans la vie, ils seront quand même condamnés. Voilà, la semaine prochaine, je vous parlerai de la vie de Booba en prison si toutefois ses fans ne m'ont pas cassé les dents à coups de Chanel numéro 5. C'était Christophe Ondelat pour Ondelat, cela raconte. Merci Christophe. Des médecins ont écrit une lettre à la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour lui demander de taxer davantage l'alcool. Madame Gelée, monsieur Ayagas, mais que dites-vous, mais quel scandale. Bonjour monsieur Lassalle. Ça vous choque une taxe sur l'alcool, qu'on taxe davantage l'alcool? Mais c'est donc bien ça, ce projet odieux dont je vous ai entendu parler. J'avais cru mal entendre. Oui, à cause de la quantité de miel dans mes oreilles. Oui, car les abeilles que j'héberge dans mes conduits auditifs sont en train, c'est la saison, monsieur Cabral le sait, sont en train de finir leur production annuelle. Non, oui, ça coule jaune. Arrêtez. Taxer davantage l'alcool, mais c'est la mort des petits artisans. Ah bon? Pourquoi? Mais enfin, monsieur Tarlet, vous le direz, monsieur Cabrol le sait, produire de l'alcool de pancréas, de ragondin fermenté, c'est coûteux. Moi qui vous parle, j'ai un alambic dans mon garage où je distille de l'alcool de Marcassin Mornay. Eh bien, c'est beaucoup de travail parce que j'ai besoin de 15 bouteilles par semaine. Mais enfin, mais comment on peut boire ça, monsieur Lassalle? Comment on peut boire ça? Mais je ne fais pas que le boire. C'est un outil utile, ça débouche les éviers, ça tue les pucerons. Si on en verse sur les plantations, ça récure les toilettes, c'est du carburant pour mon soleil, ça fait tomber les dents mortes, c'est délicieux. C'est pas vrai. Bon, écoutez, on va vous laisser, hein, monsieur. Et coucou aux abeilles. Hein. Oui, je vous en prie. Je vous fais un petit pot. Hein, avant de partir. On a de quoi être fier. Hein. Il a sauvé la France hier contre l'Islande en la faisant revenir à 2 partout. Kylian Mbappé fait la une du Time Magazine. Hein, vous en parliez, Nikos. Le prestigieux magazine américain avec une superbe photo en noir et blanc. Il est présenté comme un des futurs leaders de demain. On est en ligne avec lui. Kylian Mbappé. Bonjour, allô? Oui. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, effectivement, c'est un honneur de figurer en couverture de cette revue comme Winston Churchill, Charles de Gaulle ou Jean-Paul II. Mais pour être un jour comme eux, vous savez, il faut travailler, être présent aux entraînements, améliorer ma conduite de balle, bosser la muscu. Alors, dites-moi, cette photo à la une de Time, là, elle est magnifique. Vous êtes superbe. Oui, très. Oui, écoutez, c'est très gentil à vous de me le dire. Je suis à nouveau dans le studio, vous savez, du photographe. Nous devons faire des photos pour quelques articles de compléments diffusés sur Internet. Excusez-moi. Basilio. Basilio, c'est bon, je suis à vous. Bonjour, je me dis, bonjour, monsieur Alagas. Bonjour, Basilio. Oui, c'est Basilio du Brésil. Qui prend Kylian en photo pour le Time. Je suis partout. Allez, Kylian, allez, on y va. Kylian, on y va, on se concentre. Allez, tu donnes tout à l'appareil. Hein. Voilà, tu fais l'amour à l'objectif. Voilà. Montre les abdos, là. Tout accroupi, voilà. Tu lèves une jambe, tu plies un bras. Là. Voilà, allez, vas-y, fais un salto. Oui, pardonnez-moi, Basilio, mais vu la distance à laquelle vous vous trouvez, vu la luminosité de ce studio, votre diaphragme n'est pas suffisamment ouvert, je pense. Votre photo va manquer de piquer. Non, mais attends, Kylian, laisse-moi faire, tu permets, hein? On retourne, hein? Concentre-toi, parle-moi de...
Tu es un grand renard des surfaces. Voilà, tu es un loup du gazon. Voilà, tu es un guépard du rond central. Une gazelle de 16 mètres 50. Voilà, regarde-moi dans les yeux. Non, arrête de fouiller dans ma valise. Mais qu'est-ce que tu fais c'est mon matériel, ça. Oui, non, mais pardonnez-moi, si c'est Basilio, mais votre focale n'est pas non plus la bonne. Et pourquoi vous ne prendriez pas un tel objectif de... Non, mais Basilio, mais alors, Kylian, Nikos, toi qui es photographe, explique-lui, il faut qu'il nous laisse travailler, nous les professionnels. Posez, ne faites rien d'autre, Kylian. Posez. Oui, il y a ras-le-bol de ces surdoués. Bravo, Le touche à tout, Kylian. Bravo Nicolas Canteloup, vous nous faites du bien et j'adore l'alambic de Jean Lassalle. Marcassin. Vous aussi, Marcassin Mornay. exceptionnel. Fallait trouver ça quand même. Et vous aussi, vous avez l'esprit alambiqué, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, et bravo à vous Julie. À lundi.